Un vendeur bienveillant aide un client handicapé avec ses courses et se fait renvoyer. Le lendemain, il trouve un nouveau travail qui change sa vie. Johnny Kelly aimait son travail. Il travaillait dans un magasin d'alimentation et appréciait le contact avec les gens. Il connaissait déjà la plupart des clients par leur prénom, et tous l'appréciaient pour son attitude serviable et amicale. Malheureusement, son patron, Monsieur Tyrrell, était moins impressionné. C'était un homme aigri et sévère, et pour lui, une seule chose comptait, l'argent. Un jour, la gentillesse de Johnny le mettait en porte-à-faux, et Monsieur Tyrrell a réagi. Tout a commencé un mercredi après-midi lorsqu'un nouveau client est entré dans le magasin. L'homme boitait sur des béquilles, et son pantalon replié révélait qu'il avait perdu un membre. Johnny a vu que l'homme avait du mal avec ses béquilles, le chariot de course et a attrapé des articles sur les étagères. Il a enregistré les courses des autres clients tout en gardant un œil sur l'homme handicapé. Après un moment, l'homme était dans la file d'attente à la caisse de Johnny. « Bonjour », dit Johnny à l'homme avec un sourire. « Comment ça va ? » « La gentillesse est plus importante dans la vie que l'argent, » dit l'homme. « Ça va. » Johnny hocha la tête en direction des béquilles de l'homme et demanda « Êtes-vous un vétéran ?»« Oui, » répondit l'homme. « Moyen-Orient. J'ai une prothèse, mais mon moignon est ulcéré, donc je dois utiliser ces béquilles pendant quelques mois. »« C'est difficile, » dit Johnny. « Écoutez, je suis mieux loti que beaucoup d'autres gars avec qui j'ai servi. »« Je ne me plains pas. » Johnny a rangé les courses de l'homme dans 2 sacs et a observé ses difficultés à gérer les 2 sacs et ses béquilles. « Attendez, » dit Johnny. Il se tourna vers les autres clients et demanda « Pourriez-vous attendre quelques minutes, s'il vous plaît ?» Johnny saisit les sacs de courses de l'homme et le suivit jusqu'au parking. Là, il plaça les courses de l'homme dans son coffre et lui fit ses adieux. Lorsqu'il rentra dans le magasin, il vit Monsieur Tyrrell se tenant près de la caisse de Johnny, les bras croisés, et l'air très en colère. « Où étais-tu » demanda Monsieur Tyrrell avec colère. « Les clients attendent. »« Désolé, Monsieur Tyrrell, » dit Johnny. Il y avait ce monsieur avec une seule jambe, et il ne pouvait pas porter ses courses. Un des clients dans la file intervint avant que Monsieur Tyrrell puisse répondre. « Ce jeune homme a été très gentil, » dit le client. « Je n'ai pas eu de problème à attendre. » Les autres clients acquiescèrent, et Monsieur Tyrrell sourit, mais ses yeux étaient glaciaux. À l'heure de fermeture, il appela Johnny dans son bureau et lui donna un avis de licenciement ainsi qu'un chèque. « Je me fiche de ce que disent ces autres idiots, » dit-il. « Tu es là pour travailler, pas pour faire de la charité. Chaque moment que tu passes loin de ton travail me coûte de l'argent. Gagner de l'argent est ce que la vie est censée être. Tu comprends ? J'en ai assez de tes bêtises. Tu es renvoyé. » Johnny regarda le visage en colère de Monsieur Tyrrell et savait qu'il était inutile de discuter. Il prit le chèque et sortit. Il devait commencer à chercher un emploi immédiatement, sa mère dépendait de lui. Le lendemain matin, Johnny était à l'arrêt de bus, attendant d'aller en ville pour chercher du travail. Une voiture s'arrêta, et une voix amicale l'accueillit. « Salut, tu as besoin d'un coup de main. » C'était l'homme de la veille. « Bonjour, » dit Johnny. « Je ne vais plus au magasin. Je n'y travaille plus. » L'homme parut surpris. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il. Johnny rougit et expliqua, « Monsieur Tyrrell a dit que j'étais absent de la caisse trop longtemps et m'a renvoyé. » L'homme parut contrarié. « C'était à cause de moi, » dit-il. « Monte dans la voiture. Je vais t'emmener où tu veux. »« Je vais en centre-ville chercher du travail, » dit Johnny. « Vraiment ?» demanda l'homme. « Alors, à part travailler dans un magasin d'alimentation, que sais-tu faire ?» Johnny parut embarrassé. « Ma mère dit que la seule chose que je fais bien, c'est jouer aux jeux vidéo, » avoua-t-il. « Vraiment ?» dit l'homme, manifestant de l'intérêt. « Quels jeux vidéo joues-tu, et quels sont tes scores ?» À la grande surprise de Johnny, l'homme connaissait beaucoup de choses sur les jeux vidéo et semblait impressionné par les opinions et idées de Johnny sur le jeu. « Voudrais-tu travailler pour moi ?» demanda l'homme. « Pour vous ?» demanda Johnny. « Pour faire quoi ?»« Je veux que tu partages certaines de ces idées avec mes développeurs de jeux, » dit l'homme. « Je possède une entreprise qui crée des jeux. Je pense que tu t'intégreras très bien. » Une semaine plus tard, Johnny commença à travailler dans l'entreprise de l'homme, et il adorait cela. Son patron insista pour qu'il retourne à l'école et suive des cours du soir au collège local, mais Johnny ne se plaignait pas. Son ami avec une jambe n'était pas seulement un excellent patron, c'était aussi un mentor.
Bien que ce fût difficile au début, avec son aide Johnny devint le meilleur développeur de l'entreprise. Il gagnait 5 fois ce qu'il gagnait au magasin et faisait quelque chose qu'il aimait, construire un avenir. Et tout avait commencé par un geste de gentillesse. Que peut-on apprendre de cette histoire? La gentillesse est plus importante dans la vie que l'argent. Monsieur Tyrrell était convaincu que rien n'était plus important que l'argent, mais Johnny n'était pas d'accord. Son geste bienveillant lui a coûté son emploi mais lui a offert un avenir. Nous avons tous un talent qui peut nous mener au sommet. Johnny était heureux de travailler dans un magasin, et il a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a reconnu son talent et lui a donné une chance.